18h21, tic-tac, le suspense est insoutenable. Gauthier Lebret va tout nous dire dans un instant. Va-t-on avoir un gouvernement demain soir ou pas? Ou est-ce que votre soirée spéciale Ah non, moi dans 100% politique sera fichue en l'air, mon cher Gauthier, puisque nous n'aurons plus de gouvernement demain soir? Réponse dans un instant. D'abord, les précisions de Maxime Leguet. C'est un scrutin qui s'annonce extrêmement serré. À la veille du vote solennel sur le budget de la sécurité sociale, Sébastien Lecornu continue les tractations politiques pour dégager une majorité sur le texte. Le Premier ministre pourra notamment compter sur les voix des socialistes. C'est une copie qui est passable et donc c'est la raison pour laquelle demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour. Un soutien qui n'est pas acquis d'office au sein du socle commun. Chez les Républicains, certains députés, à l'image de Michel Barnier, pourraient bien faire le choix de l'abstention. Je vais m'abstenir. Le Premier ministre a trop participé à une forme de chantage du Parti socialiste. On reporte toutes les décisions à plus tard. Ce n'est pas responsable. Autre incertitude, ce que va faire le groupe Horizon. Édouard Philippe a fait savoir qu'en l'état actuel, il était impossible pour ses troupes de voter ce texte. Le patron des députés Renaissance, Gabriel Attal, évoque lui un budget imparfait mais nécessaire. Il faut un budget pour notre pays. Ensuite, on est conscient que c'est un budget d'attente, un budget temporaire. Il n'y a pas de grands choix politiques qui sont faits à l'occasion de ce budget. Sébastien Lecornu continue à croire qu'une voie de passage est possible, rappelant que vendredi dernier, la partie recette du budget de la sécurité sociale a été votée dans l'hémicycle. Alors Gauthier Lebret vous dit ça n'a aucune importance, mais c'est très important en fait. J'ai pas dit ça qu'on à ait l'antenne. un budget ou pas. Non, j'ai dit on joue à se faire peur. Mais évidemment que c'est important d'avoir un budget. Mais les Français ils sont très préoccupés, je vous le dis. Oui, alors je pense que les Français, de savoir si le PLFSS va passer demain, ils doivent avoir des préoccupations. La tournure que prend la vie politique, oui, ils sont très préoccupés. Ça, c'est leur principale préoccupation, même devant le pouvoir d'achat. Mais il faut un budget, il ne faut pas non plus n'importe quel budget. Et évidemment que ces débats à l'Assemblée nationale, déjà on était dans une espèce de folie fiscale absolument effroyable, où chacun venait avec sa nouvelle taxe. Je vous rappelle quand même, c'est pas dans le budget de la Sécu, mais que parmi les choses incroyables qui ont été votées, c'est la hausse de la TVA de 5% à 20% sur les bouteilles en plastique. Ça vient du groupe, par exemple, Ensemble pour la République. C'est une députée de Gabriel Attal qui a fait cela. Donc avant de partir de la Cour des comptes, Monsieur Moscovici propose d'aller prendre dans l'épargne des Français, de taxer davantage les intérêts de l'épargne. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Je ne vais pas vous refaire mon coup du ticket restaurant, 8%, ou du chèque cadeau pour Noël, 8%. Enfin, il y a eu des choses absolument incroyables. Et donc, tout ça pour vous dire que demain, c'est le budget du vote de la Sécu, et que si les socialistes, vous l'avez entendu avec Olivier Faure, vont voter pour, puisque évidemment c'est leur budget, il y a un doute sur les Républicains et Horizon avec Édouard Philippe qui avait déclaré il y a quelques jours que c'était invotable. Donc il faut une trentaine de députés LR et Horizon qui votent pour, pas qui s'abstiennent, pour que ce budget passe. Donc c'est 24 heures. Pour Sébastien Lecornu, ça va être d'aller trouver ces 30 voix manquantes pour que le budget soit adopté. Ça, c'est la première étape, parce qu'après on dit le gouvernement va tomber. Pas tout de suite. Il n'y a pas de motion de censure pour le moment. Mais est-ce que si le budget de la Sécu est retoqué, Sébastien Lecornu démissionne? C'est ce que demande le Rassemblement national. C'est ce que demande Marine Le Pen. La démission n'est absolument pas automatique. On n'est pas dans un vote de confiance, on n'est pas dans une motion de censure. Donc c'est pour ça que je dis on joue à se faire peur. Ça m'étonnerait demain si le budget déjà il faut que le budget de la Sécu ne passe pas, donc il faut ne pas trouver ces 30 voix. Et ensuite il faut que Sébastien Lecornu démissionne dans l'heure ou avant 20h ou avant la fin de soirée. Voilà. Moi, mon histoire, c'est ma spéciale extrême gauche à 21h. C'est ça la vraie question. Mais s'il peut attendre le lendemain, ça serait sympa. Mais voilà. On peut attendre demain. Voilà. Louis, un tout petit mot. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les LR, encore une fois, qui sont les maîtres du jeu. Et Horizon, là. Et un peu Horizon. Mais laissez ça. Non, mais LR, c'est un peu plus éclaté. Moi, j'ai plus de mal à voir ce que vont voter LR. Horizon, dans les prochaines heures, Édouard Philippe va annoncer ce que réellement son groupe doit voter. On verra s'il est suivi ou pas. Mais aujourd'hui, les maîtres du jeu, ce sont les Républicains. Bon, ok. Les maîtres du jeu. Parfait.
Françoise. C'est eux qui peuvent décider de faire tomber. Et on a Moi, presque alors, moi j'allais dire, je suis comme le Français moyen. Je me préoccupe beaucoup de la situation de notre classe politique qui est absolument consternante. Et je trouve que toutes ces tergiversations sur, en effet, qui faire plaisir à Monsieur Faure pour qu'il puisse voter, etc., c'est à pleurer. Et puis alors en plus, la terminologie politique, je n'y comprends plus rien. Maintenant, ça s'appelle le socle commun. Le socle commun, c'est à la politique. Qui n'a plus rien de commun. Non, mais ça veut rien dire. Alors, on n'a plus de parti maintenant, on a un socle commun. C'est-à-dire que c'est comme pour Noël. On parle plus de Noël, on parle de l'hiver joyeux. Mais maintenant, on parle plus de parti politique, on parle de socle commun. Parle de Noël, nous. Tout ça est ridicule, tout ça n'a aucun sens. Du sapin, quoi. Donc, on espère juste qu'il tiendra jusqu'à Noël pour qu'il nous épargne. Voilà. D'abord, quelques ennuis pour l'émission de Gauthier, qu'elle puisse avoir lieu dans des conditions normales, et puis qu'il nous laisse tranquille jusqu'à Noël. Voilà. Monsieur Escarmot, Madame Kahn, sinon on parle des droits de succession, ça inquiète les Français. Ce qui me frappe, c'est que c'est un budget dont personne en fait ne revendique la paternité. C'est-à-dire, ni ne connaît la substance. Ni ne connaît la substance. C'est pas le budget de l'opposition, c'est pas le budget de Le Cornu, puisqu'il a exprimé toutes ses réserves, c'est pas le budget d'Édouard Philippe, c'est pas le budget des anciens premiers ministres, c'est pas le budget. Finalement, c'est un budget qui va être voté et personne, de père inconnu. De père inconnu. Oui. Rachel ? Je partage exactement ce qui a été dit. J'espère qu'on va nous épargner une fin d'année qui rajoute de la crise à la crise. Mais de toute façon, toute cette année, si on doit faire le bilan de l'année, effectivement, c'est consternant. Allez, on avance parce que les droits de succession, ça c'est une réalité très très tangible pour les Français. Ils sont extrêmement inquiets. Ils trouvent que ces droits de succession sont beaucoup trop élevés. Oui, ça c'est sûr. D'autant qu'il y a eu des petites idées dans la liste. Ce truc qui vous tombe du ciel, avait dit Yael Braun-Pivet, oui. Quand vous envoyez vos parents au ciel, justement. Dire encore les taxes sur la succession. On fait le point avec Sarah Varny. À l'approche de l'important transfert des richesses issues du baby-boom, la question des taxes sur la succession est au cœur des inquiétudes. Près de 7 Français sur 10 jugent ces droits de succession trop élevés. En France, cette taxe grimpe à 45% pour les donations supérieures à 100 000 €. Un impôt qui pèse de plus en plus lourd. Pour la plupart des sondés, la révision des barèmes devrait prendre en compte l'inflation. Pour beaucoup, la France taxe davantage que ses voisins européens. Dans les faits, la France est l'un des pays européens qui taxe le plus les héritiers après la Belgique et l'Espagne, quand d'autres ont totalement supprimé cet impôt, comme l'Autriche, la Suède ou encore l'Estonie. La plupart des Français souhaitent une réduction de la fiscalité successorale qui pourrait être possible notamment grâce à l'augmentation du montant des abattements, l'élargissement des abattements liés au statut de certains biens ou encore la modification du barème progressif des droits de succession. Un sujet qui reste donc sensible, d'autant que 9 000 milliards d'euros de patrimoine seront transférés d'une génération à une autre d'ici à 2040. Alors, les impôts sur la succession, pareil, Louis Dragnel, c'est absolument, parfois c'est spoliatoire, quasiment. Et moi, je trouve que c'est l'impôt le plus injuste, c'est l'impôt sur la mort. C'est-à-dire que toute votre vie, vous avez travaillé, le seul droit que vous avez au moment de mourir, c'est de donner à vos enfants ou à qui vous voulez le fruit de votre travail. Et là, boum, encore une fois, vous avez l'État qui est là pour taxer. Je vois que d'autres pays européens ont tout simplement abrogé cet impôt sur la mort. Eh bien, pourquoi pas nous ? Non, mais on est en période... Suède, Estonie, on en est loin. Oui, mais on voit bien que la jeunesse a du mal à entrer dans la vie active, qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout simplement descendre le patrimoine chez les générations qui en ont le plus besoin ? Et je pense que la suppression de cet impôt, ou au moins une abrogation, j'en sais rien, pendant 2 ans, ce serait très utile, très profitable aux Français, même à l'économie, parce que c'est de l'argent qui souvent est stocké. Et s'il peut descendre dans les générations, je pense que ce sera injecté dans l'économie. Mais après, juste pouvoir léguer un appartement ou un toit. Surtout que des impôts ont déjà été payés. Bien sûr. Louis dit à juste titre que c'est le fruit d'économie toute une vie, mais c'est aussi le fruit de sommes sur lesquelles il y a déjà de l'impôt. Et c'est vrai, quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'ont les jeunes à accéder à la propriété immobilière, c'est quand même un vrai souci. On est aujourd'hui dans une situation pour les moins de 30 ans qui veulent être propriétaires, extrêmement difficile. Donc c'est vrai que plus on taxe les successions, et notamment les successions immobilières, moins ils ont accès à ça. Et c'est vrai que c'est ce que s'efforcent de faire les parents, c'est-à-dire de mettre un peu de l'argent de côté pour améliorer la vie de ses enfants, surtout qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat n'est pas aussi fructueux qu'il a pu être ou élevé qu'il a pu être il y a quelques années. Non mais c'est toujours pareil, c'est la même logique, c'est-à-dire que c'est une folie fiscale qui n'a plus de limite au nom d'un égalitarisme qui n'existe pas, parce que
Évidemment, la naissance est un peu une loterie. Tout le monde ne naît pas au même endroit, dans les mêmes familles, qui ont les mêmes ressources. Donc, il faudrait tous partir du même stade. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ne caricature pas, c'est vraiment ce qui est dit. Et donc, c'est comme le disait Louis, c'est la transmission. Oui. Même chose aussi, c'est ce truc qui vous tombe du ciel. Je ne sais pas si on peut rappeler les propos d'Yael Braun-Pivet, mais qui était une phrase, mais violente, parce que c'est au moment où vous perdez vos parents, donc ça vous tombe pas du ciel. Enfin, c'est évidemment une vie de labeur, et quand c'est des maisons qui passent de génération en génération, vous payez des impôts dessus à chaque fois. Donc, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire qu'ils ne savent faire que deux choses: dépenser et taxer, taxer et dépenser. Oui. Joseph, vous avez parlé des pays où il n'y a pas les droits de succession, mais il y a aussi des pays qui sont extrêmement réduits au maximum. C'est par exemple l'Italie. Et si vous réfléchissez, c'est pas étranger au fait qu'en Italie, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises et qu'il n'y a pas en France. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup moins. Oui, beaucoup moins. Parce que ce qui fait justement le dynamisme industriel italien, ce sont les petites et les moyennes entreprises, y compris à l'exportation. Rachel. Et puis on passe nos journées à dire qu'il faut une forme de transmission, d'héritage, de mémoire. Et là, on se rend bien compte que dans succession, il y a le mot succès aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe, et c'est ce que disait Gauthier, c'est-à-dire qu'on veut cet égalitarisme. Alors c'est aussi la chanson de Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, mais en tout cas nos parents qui se sont sacrifiés pour nous, que ce succès-là, entre guillemets, soit taxé, ça tue finalement le contrat républicain aussi. Françoise, un dernier mot là-dessus. Non, mais je ne peux pas dire mieux que tout ce qui a été dit. Et je pense notamment, alors puisqu'on parlait des agriculteurs, je pense notamment dans tous ces territoires ruraux où en effet, si on ne peut pas... Alors c'est différent parce que c'est souvent sous forme d'entreprise et les droits de succession ne seront pas les mêmes, mais c'est extrêmement important. Et c'est vrai que si on ne veut pas avoir une France désertée avec des maisons à l'abandon, comme il y a dans certains pays, parce que les héritiers ne peuvent pas s'en occuper et qu'on préfère laisser tout en plan plutôt que de prendre en charge, ça fait partie des questions. Et je pense que oui, c'est trop lourd pour les Français. Et c'est trop lourd pour les héritiers. Et je pense que Gauthier a raison, quand on est en train de vivre le deuil de ses parents ou de ses grands-parents, et qu'on se dit, mais alors en plus, on ne peut même pas garder la maison, on si c'est une toute petite maison, parce que, on ne parle pas d'un manoir. Hein, on est obligé de la vendre parce que les droits de succession sont trop lourds et on la vend en catastrophe, à perte, parce qu'il faut se dépêcher de payer les droits de succession. C'est vrai que ça crée des situations. Bon, alors, il ne faut pas faire pleurer Cosette, mais c'est vrai que c'est quand même souvent extrêmement... Margot. Les deux, d'ailleurs. Il y a ça, mais il y a aussi une forme de culpabilité à hériter de ses parents qui est insufflé par cette mesure. C'est comme si on devait culpabiliser en fait de recevoir cette petite maison, ce qu'ils ont gardé pour nous. Donc c'est assez injuste.